L'air Comportement en tradition. Dans cette chronique, nous allons aller plus loin dans l'air. Pas seulement le comprendre, mais comprendre ceux qui lui sont liés. Les êtres de l'air ont un esprit en mouvement. Ils observent, ils analysent, ils questionnent. Ils ne restent jamais longtemps au même endroit, même quand leur corps est immobile. Leur pensée voyage. Leur force, c'est la compréhension. Leur faiblesse, c'est la dispersion. Ils peuvent penser trop et ressentir sans toujours savoir pourquoi. Dans certaines traditions anciennes, on associait l'air à l'esprit. Pas l'esprit au sens d'entité, mais au sens de conscience en mouvement. En Égypte ancienne, le souffle était considéré comme sacré. Il représentait la vie, mais aussi le lien invisible entre le corps et ce qui l'anime. Certains prêtres enseignaient que maîtriser son souffle, c'était maîtriser son esprit, et que celui qui ne contrôlait pas son souffle était facilement emporté par le chaos intérieur. On disait aussi que certaines énergies plus subtiles étaient liées à l'air, non pas pour contrôler l'humain, mais pour influencer ses pensées, ses intuitions, ses inspirations. C'est pour cela que les personnes liées à l'air ressentent souvent des idées soudaines, des visions ou des compréhensions rapides. On retrouve souvent cette énergie chez ceux qui sont nés sous les signes de l'air. Gémeaux, du 21 mai au 20 juin. Balance, du 23 septembre au 22 octobre. Verseau, du 20 janvier au 18 février. Mais au-delà des signes, l'air est une force intérieure. Quand il est équilibré, il apporte clarté, intuition, légèreté. Quand il est déséquilibré, il crée agitation, doute et confusion. Alors ceux qui sont liés à l'air doivent apprendre une chose essentielle. Ralentir, respirer, observe, car dans le silence du souffle, l'esprit retrouve sa place.